Angola, Côte d'Ivoire, match de la deuxième journée de cette CAN U17 2025. 0 but partout, on n'a rien eu à se mettre sous la dent dans ce match. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, dominer n'est pas gagner, avoir le ballon n'est pas gagner. Produire du bon jeu, manier le ballon, mais à la fin du match, on demande toujours qui a gagné. J'ai toujours dit dans mes vidéos, ce qui caractérise ce sport, ce sont les 3 points. Tu peux bon manier le ballon, avoir la possession des balles. Mais avec toutes ces statistiques, si tu n'arrives pas à marquer un but, au finish, c'est 0 à la base. Et je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, je préfère produire du mauvais jeu, empocher les 3 points, c'est-à-dire gagner mon match, que de produire du bon jeu, perdre ou soit envoyer un match nul. Vous l'avez vu, les éléphantos ont le ballon. Les Angolais ont envoyé un jeu physique, ils ont répondu présent. Beaucoup de duels, beaucoup de fautes de la part des Angolais. Les quelques rares fois où les Angolais sont arrivés dans le camp des éléphantos, on peut les compter. Et la seule occasion franche qu'ils ont eue, ils l'ont mis au fond des filets. Heureusement qu'il y a eu hors-jeu. Dieu merci pour les éléphantos. S'il n'y avait pas eu hors-jeu, je serais assis là en train de commenter la défaite des éléphantos. Dieu merci, 0 but partout. Ces éléphantos jouent au ballon. En tout cas, dans le maniement du ballon, tenir le ballon, ils l'ont fait. Mais le dernier geste, être réaliste devant les buts. Les éléphantos doivent travailler. C'est-à-dire, on doit travailler ça. On doit travailler devant les buts. Avec toutes ces occasions qu'on a eues, on n'a même pas pu mettre un ballon dans les filets. Avec tout ce qu'on a eu comme occasion, les éléphants pouvaient emporter ce match même 6 à 5 à 0. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a un travail devant le but que nous devons faire. Ils ont tout pour aller loin dans cette compétition. Et si ils travaillent cette finition devant les buts. Si les éléphantos travaillent cette finition, s'ils sont réalistes devant les buts, les amis, ceux-là peuvent remporter ce trophée. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Ils n'ont pas perdu 3 points au premier match, 1 point au deuxième match. Ça fait 4 points. Ils ont toujours les 4 en main. Et je crois que lors de la dernière journée, ils feront tout pour se qualifier en quart de finale. Et qui sera une qualification directe pour la Coupe du Monde U17 2025.